Et le YouTube, aïe, j'avais pas du tout un jour pensé commencer ma première vidéo YouTube comme ça. Allez, c'est parti. J'avais dit que je voulais commencer YouTube. Et ça fait combien de temps que je dis ça? 2 ans. Voilà. Mais je suis la première à dire aux gens qu'il faut sortir de leur zone de confort. Donc, j'ai décidé d'appliquer ces conseils à moi-même. Je vais peut-être rapidement me présenter avant de commencer les vlogs. Et puis, j'ai quand même un petit secret à vous dire. C'est que j'ai commencé avant ma vidéo, que j'ai fait une superbe vidéo, comme ça en one shot, et que je n'ai pas appuyé sur play. Donc, ça va être du Valentine, quoi. Ça va être du spontané. Donc, je m'appelle Valentine, j'ai 29 ans. Je suis alsacienne, mais j'ai déménagé il y a 4 ans dans le sud de la France, dans le Tarn. À l'heure actuelle, je commence cette vidéo, on est le 29 décembre. On va bientôt partir pour un petit séjour de 2 mois au Portugal. Alors je suis portugaise, mais le choix n'a pas été fait parce que je suis portugaise. On a fait ce choix tout simplement parce que quand on y allait, on se sentait bien là-bas et on aimerait un petit peu découvrir. On voyage beaucoup et on voudrait voir si on peut vivre là-bas. Donc on part en conditions réelles. Damien prend les animaux cette nuit. Donc on a 3 chats et un chien. Grosse aventure. Il prend tout le monde dans la voiture. Et pour qu'il y ait de la place avec certaines affaires pour 2 mois, moi je prends l'avion vendredi. Donc justement le 30 avec de gros bagages en soute. De toute façon, vous allez voir ça parce que le vlog commence par ça. Je commence la vidéo dans mon bureau parce que dans tous les cas, c'est là où vous allez me voir le plus souvent puisque je suis coach sportive en ligne spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je suis moi-même une ancienne boulimique, hyperphagique et je suis passée par l'anorexie mentale. Donc, je me suis spécialisée pas mal là-dedans l'année qui est passée. Et puis voilà, ça va être une petite première courte vidéo parce que je suis timide. Les gens qui me connaissent vont dire elle est timide, ouais, c'est ça. Mais la réalité c'est que c'est vrai, c'est pas que je suis timide, c'est que pour moi faire une vidéo là comme je suis en train de vous faire, c'est un truc de ouf. Donc j'ai pris la caméra de monsieur et il a dit que si je m'y tenais et que je la faisais, que je faisais bien ma chaîne YouTube et que j'alimentais bien et que ça prenait, il m'achèterait la caméra là, avec laquelle je filme pour moi aussi. Donc, please, like à fond, commentez. Voilà, donc pour l'année 2023, vu qu'il y a plein de choses, vous allez pouvoir suivre que ce soit les voyages, vous allez suivre des gros trainings, vous allez suivre nos projets, vous allez suivre nos journées. Je vais peut-être vous faire une matinée, une journée dans mon assiette, je sais pas trop. Le posing, la shape, quand on va se déplacer sur les compétitions cette année. Enfin voilà, je vais vraiment vous filmer un maximum de contenu pour vous faire kiffer. Vous allez sûrement apprendre plus à me connaître que sur mes réseaux sociaux. Donc sur Instagram, vous me voyez en story, mais que très peu parce que je prends pas forcément le temps de trop parler. Je peux pas prendre le temps de... C'est pas pareil, voilà. Là, je me dis que je vais me filmer en temps réel et vous allez pouvoir voir qui je suis vraiment. Donc d'un côté, c'est ce côté-là qui manquait. Au moins, vous voyez mon vrai moi pour tous ceux qui suivront mes vidéos YouTube. Donc, petite introduction de 5 minutes. Légère présentation de madame sur sa nouvelle chaîne YouTube. Et puis, je vais vous filmer peut-être le départ de Damien cette nuit avec les animaux. Il faut savoir... C'est quoi ce premier vlog où je fais des confidences? Il faut savoir que hier, on a emmené les animaux au vétérinaire parce qu'il fallait pour partir au Portugal, du coup, le vaccin de la rage, les identifications et les passeports pour tous les animaux. Alors le chien, c'était ok, les chats, c'était pas bon. Donc on les a tous emmenés hier matin et pour les 14 heures de route en voiture, la Veto nous avait donné des cachets qui s'appellent Calmivet, je crois. Et nous, on s'est dit, on va d'abord tester pour être sûr que nos chats ils soient bien réceptifs, parce que 14 heures avec un chat qui miaule dans la voiture, c'est quand même horrible. Donc hier, on a testé, et les pauvres, ils étaient défoncés. Alors, je sais pas comment ça marche les montages encore et tout ça, mais si je peux vous mettre une petite vidéo d'un de mes chats défoncés, je le mettrai juste après.
Comment ça a été ton identification? C'est compliqué. Oh, ça plaque. Alors je me manque pas, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun animal qui a été mis en danger, rien du tout. Mais du coup, cette nuit à 3 heures du matin, on doit se lever 1 heure avant, il part à 4 heures, pour leur donner le calmivette et ils vont de nouveau passer une petite journée un peu shootée, quoi. Voilà. Donc là, les 3 chats sont à la maison, le chien, lui, de toute façon, il bouge pas et on ne laisse plus sortir personne avant le départ, qui sera demain matin. Bon, ça y est, il est 4 heures du matin et on a préparé tout pour les animaux. Donc ça y est, ils sont dans leur petite cage, je vais vous montrer ça. Hop. Pas très content. Ouh là là, on n'est pas content. Là, c'est le tout noir, on voit rien du tout. Ah, coucou Alpha. Et Mouchou, bonjour. Bon, lui, il ressent tout. Mon chien. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il a peur qu'on l'oublie, mais il est prévu dans le voyage. Un peu pressé. Hein, Dj? Oui. Où va? On va au Portugal? Oui. Bon, ça miaule. Le chef est en place pour 10 à 14 heures de route. Entre 10 et 14 heures. Avec des chats qui miaulent même s'ils sont sous calmant. Ouh là là. Oui, oui, oui. Oui. C'est un peu le bordel là-dedans. Je vais mettre la fode. Et le petit chien là-bas. Lui, il est sage. Bon, je sais que c'est un peu débile, mais bon, j'ai un peu peur parce que moi je reste là, il part avec tous les animaux et forcément, prendre la voiture, il y a des risques. On a essayé de dormir, il s'est couché tôt à 21h30 et levé à 3h30. Donc voilà, je suis forcément un tout petit peu stressée et un petit peu triste aussi de ne pas être avec eux. Mais comme vous avez pu le voir, la voiture est totalement blindée. On part pour 2 mois. Prendre 2 voitures, pour moi, c'était impossible parce que je n'arrive pas à rouler 14 heures d'affilée seule. Donc lui, la route, ça lui pose pas de problème. Donc il fait le trajet et moi, je le rejoins en avion demain soir, du coup, vendredi soir. Donc voilà, un peu stressée. Hello YouTube, c'est un nouveau jour, on est le 30 et c'est le jour de mon départ. Et si vous avez capté, hier, je suis allée au coiffeur, mais peut-être vous n'allez pas voir. Je vais vous montrer mon petit déj, c'est par ça que je commence pour démarrer une belle journée. Bon, qu'est-ce qu'on mange? En fait, petit toast de pain d'épeautre avec du saumon, du chèvre et de l'œuf. Voilà, ça c'est une tuerie. Et voilà, je commence par du salé parce que j'adore ça. Mais parfois c'est des pancakes, donc je vous montrerai. C'est propre à chacun. C'est mon petit kiff. Ça c'est vraiment le moment, quoi. Le petit déj, le café, le bon petit déj et on peut démarrer une bonne journée. Nous revoilà, l'heure de préparer les tubes, de finir ce qu'il y a dans le frigo pour pas gaspiller, surtout parce que oui j'ai une diète mais quand même pour une fois on va pas gaspiller. Donc là je me suis fait ma petite assiette de pâtes poulet. On va mettre un avocat et je vais me préparer du coup la crêpe pour l'avion. Parce que là il est 12h30 donc je vais manger mon repas. En attendant je vais laisser cuire ma crêpe en espérant de ne pas l'oublier parce que souvent j'oublie mes trucs et du coup ils crament. Pour ceux qui vivent avec moi, c'est l'habitude, j'oublie des trucs. Bon voilà, c'est officiel. J'ai
tout rangé. Comme vous voyez, voilà. La petite maison qu'on laisse. Mon bureau, mon dressing, enfin voilà. Et en fait, le bureau de monsieur. Son dressing aussi. Donc d'habitude, on a quand même pas mal de place. On a notre espace, chacun son bureau. Donc là, c'est l'aventure, ça y est. Let's go. Demain, c'est Portugal. Ouais, je suis toute excitée. Voilà, je suis toute stressée en même temps. Voilà, voilou. Et puis du coup, après, on pourra voir plein de choses ensemble, plein de contenus un peu plus intéressants. Là, je vlog, donc c'est mon premier petit vlog, soyez indulgents. Mais j'ai trop hâte de retrouver... En fait, quand il est parti, avec les animaux, ma voiture et tout, je me suis dit, mon mari dedans, ça faisait comme si, genre, ma vie, elle partait, et moi, je restais. Et je trouve que c'est horrible de regarder sa vie et de pas être acteur. Donc, j'ai très hâte, du coup, d'être actrice de ma vie et d'y être. Allez, les 2 gros bagages de 20 kilos déposés. Une misère. Je pouvais pas vlogger du coup parce que j'avais pas de main. Je vais aller sur l'enregistrement, enfin sur les contrôles. Je suis pas trop en avance, j'aime pas être trop longtemps dans les aéroports. Donc dans 1 heure déjà je décolle, le temps que je passe les contrôles et tout. J'aurai le temps de juste d'aller à la porte d'embarquement. Alors let's go, je pose ma caméra. J'ai pas encore le temps j'ai pas encore l'habitude pardon de penser à le faire à chaque fois. Voilà, allez. Là, on arrive au Continente pour faire les courses pour le repas de ce soir. On avait comme objectif de finir l'année au Portugal et c'est chose faite, on est là. Donc on va fêter ça avec un bon repas, on va vous filmer ce qu'on va trouver. Et comme je kiffe toujours faire quand je suis à l'étranger, en fait j'aime bien regarder les aliments. Et ça, je vous ferai une autre vidéo, je pense, où vous allez voir mes courses au quotidien, une journée dans mon assiette. Là, on va se focus sur repas du Nouvel An, puisque c'est un repas où la diète, on la laisse de côté, comme pendant les fêtes. Qu'est-ce que tu as envie de manger, toi ? Je sais pas, ça, à l'inspiration. Déjà, on a du foie gras de France parce qu'on n'était pas sûr d'en trouver ici. Ouais, on a eu peur. Et j'en ai pas vu hier en faisant les courses. Et monsieur a oublié le VT, chose que je lui ai rappelé. C'est du vendange tardive, c'est du vin d'Alsace. Vendange tardive. Vin d'Alsace pour une Alsacienne, c'est la base à Noël. Mais il l'a oublié. Donc on va voir ce qu'ils ont comme vin les Portugais. Attention, si ça se passe mal, ça va très mal se passer pour ce jeune homme. C'est quoi ? Ça me dit rien chez nous, ça. Point très important, il faut qu'on trouve du pain. Du bon pain pour aller avec notre foie gras. Et je crois qu'on a bien fait de ramener notre foie gras parce que
on n'en a pas vu ici. Donc le choix du pain va être compliqué parce que tout a l'air très très bon. J'ai le 93. Mon année de naissance. Il va falloir que je parle portugais là. Là, il va falloir que je parle portugais là. À toi. Oh my god. Ah non, pas si ça y est, c'est à toi. Je crois que le deuxième pain, ça va être compliqué. Échec de la tentative en portugais. Langue, elle m'a regardé, elle a fait dis quoi, madame? Mission pain réussi. Là, je vois des petits croissants là. Des petits croissants jaunes. C'est genre, je pense, que du jaune d'œuf. Chaque fois que je les mange, c'est tellement fondant. On est en prise de masse ou on n'est pas en prise de masse? Oh les gars, regardez ce qu'il y a écrit là. Au Portugal, je suis une marque de vin, trop belge. Trop belge, trop belge. On met des petits chips à la truffe. Je sais pas ce que ça vaut, mais elle me donnait envie, donc on va tester. Petit fromage avec piment doux et là, tomate. On va voir. Et la charcuterie est déjà coupée parce que dans notre cuisine on sait pas trop. On n'a pas trop envie de se prendre la tête ce soir. On se retrouve du coup à la maison pour se préparer pour ce fameux réveillon. Donc vous avez vu les courses. Je vous mettrai des petites images du coup de ce qu'on a mangé et comment on l'a mis. À mon tour maintenant de vous faire part de mes objectifs pour cette année 2023 qui va démarrer. Et coucou le chat. Oh, bah alors lui, il est pas très câlin et là il se met avec nous. Donc moi mes objectifs vont déjà de 1 être physique, puisque pendant les 2-3 années qui sont passées, eh bien, je me suis toujours entraînée, j'ai toujours eu l'hygiène de vie que j'ai maintenant, mais je n'étais pas focalisée sur un objectif bien précis. Là, je vais me focaliser sur un objectif à moi, donc s'occuper plus de moi, de mes envies. Donc mes envies est d'avoir un physique qui ressemble au wellness, donc je vais travailler pour. Cela ne veut pas dire que je vais monter sur scène, calmez-vous. De toute façon, si jamais, vous le saurez. Ensuite, j'aimerais continuer de travailler sur mon mindset, sur mon développement personnel. Cette année a été une année très difficile émotionnellement pour moi, de très grosses déceptions, qui a mis, on va dire, beaucoup de remises en question envers moi-même. Il est temps, entre guillemets, de faire le deuil de certaines choses, d'avancer, de me reconstruire. Donc, gros travail sur le mindset, puisque ça m'a mis une claque, en toute transparence, bien évidemment, puisque je suis quelqu'un qui partage tout et qui est honnête. Donc, ça va être vraiment l'objectif. Pour moi, c'est même le numéro 1 finalement que l'objectif physique, puisque si votre mental ne suit pas, le physique il a du mal aussi. C'est un peu tout, parce que du coup, t'es pas dans un bon mood. Si t'es pas dans un bon mood, t'as pas envie. Enfin bref. Voilà, ça va être quelque chose. Et puis évidemment, continuer de vous aider à atteindre vos objectifs, de vous aider à vous sentir mieux, de vous voir transformer, épanoui, comme je le fais depuis 4 ans, puisque ce travail, vraiment, je le fais avec passion et ça me... J'ai trop de gratitude en fait envers toutes mes clientes et clients qui m'envoient toujours de super retours, qui évoluent vitesse grand V. J'adore vous voir épanoui au quotidien, vous aimer à nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer. Et ça, j'ai trop hâte du coup de commenter cette année juste pour voir toutes les prochaines évolutions qu'il va y avoir dans ma team. Donc bien évidemment, si vous voulez démarrer un coaching avec moi, vous pouvez vous inscrire sur mon site. Le petit site est sur le lien sur ma bannière YouTube. Voilà, donc voilà. Et puis moi, du coup, je vais commencer par vous donner 2-3 conseils pour que vous démarriez bien l'année. Déjà, de 1, faites toujours les choses avec envie. Ne faites pas un sport que vous n'aimez pas juste pour vous construire un physique ou autre. Si t'aimes le crossfit, va faire du crossfit. Si t'aimes la muscu, fais de la muscu. Si t'aimes pas le sport,
Ne te force pas à faire du sport. Arrêtez de vouloir vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas. Et deuxième petit conseil, ça va être de vous fixer des objectifs réalisables. Ne vous fixez pas des objectifs trop hauts. Parce que sinon, vous allez être déçus si vous n'arrivez pas à les atteindre. Donc allez-y plutôt par petits paliers. Et comme ça, il n'y a pas de déception, il n'y a pas d'abandon, il n'y a rien du tout. Step by step, on arrive toujours à atteindre ses objectifs. Donc soyez pas trop dur envers vous-même. Et c'est le moment de démarrer du coup une nouvelle année, tout simplement. Je vous souhaite du coup une très très belle année et je vais vous laisser sur les images du coup du dernier repas 2022. Ciao! Bonne année!